concernant la deuxième partie de la question, donc quelle est la possibilité pour un investisseur de perdurer ce business s'il souhaite acheter l'actif en question? Des possibilités, il y en a plein. Maintenant, de ce qu'on a discuté avec les investisseurs, c'est qu'il y en a surtout une qui va plaire. Donc, les trois possibilités qu'on a réfléchies pour l'instant, c'est un, forcément, donc que je continue à faire des vidéos, mais que je ne sois plus propriétaire de l'entreprise, mais que je ne sois que soit un salarié de la boîte ou alors un prestataire extérieur qui s'engage à produire des vidéos sur un certain nombre d'années. Ça peut être deux, le fait de mettre quelqu'un à ma place, donc un autre businessman qui serait là à partager ses conseils dans le domaine de la bourse, de l'immobilier ou de la création d'entreprise. Et ça, tu penses Et que trois, ça marcherait bien? Ou tu penses que pas ça du tout. mettrait une claque à la Et chaîne? non, ça mettrait une claque à la chaîne. Et moi, c'est ce que j'ai dit à un des investisseurs qui voulait mettre quelqu'un d'autre à ma place. Et je lui ai dit honnêtement, en fait, il voulait mettre quelqu'un qui était bon en élocution, mais qui n'avait pas d'expérience solide dans le business ou l'investissement. Et il faut se rappeler d'une chose, c'est que une communauté, c'est très dur à monter. Par contre, en un claquement de doigts, ça peut nous échapper. Donc, il faut mettre quelqu'un qui n'est pas seulement un bel orateur, il faut mettre quelqu'un qui a aussi de l'expérience. Et, et c'est pour ça que j'ai dit aux investisseurs, j'ai dit franchement, je vais être honnête avec vous, je pense pas que ça va marcher. Si vous mettez quelqu'un qui juste sait lire un script Mmh. correctement, pourquoi est-ce que vous l'auriez pas fait avant? Je vois pas quelle est ma plus-value dans le bordel, si ce n'est de racheter mes abonnés. Et honnêtement, je pense pas que ça va marcher. Donc, cette idée-là, je l'écarte, mais des Mmh. investisseurs me l'ont demandé. C'est allé très loin. On a fait des candidatures, etc., avec des personnes. Franchement, je pense pas que ça va marcher. Donc, il faut quelqu'un, c'est possible, mais je pense qu'il faut un profil extrêmement particulier. Quelqu'un qui a la même personnalité que moi, quelqu'un qui a au moins le même niveau d'expérience que moi et qui en plus parle à peu près de la même façon que moi. Donc je pense que ça fait énormément de critères euh, si on veut développer cette chaîne dans cette direction-là. Et honnêtement, je ne pense pas que ce soit la solution la plus simple, ni encore moins la plus rentable. Mmh. Et donc la troisième idée qu'on a explorée, c'est d'effectuer des vidéos d'animation, ce qu'on appelle dans le domaine de la vidéo, c'est des vidéos institutionnelles. Donc des vidéos qui sont plus professionnelles, avec souvent des images de stock photo ou des choses comme ça, enfin des vidéos de stock photo. Ça peut être des citations inspirantes, ça peut être. Il y a pas mal de chaînes qui font déjà des choses comme ça avec un logiciel qui s'appelle Videoscribe ou alors des logiciels qui sont concurrents. Et ça, je pense que c'est une très bonne alternative, mais je pense qu'il faut que la transition se fasse au fur et à mesure. Et pour rentrer dans la pratique, parce que je pense que ni moi, ni toi, ni aucun autre youtubeur ne peut donner son avis là-dessus, je pense que ceux qui doivent donner leur avis là-dessus, ce sont les abonnés eux-mêmes. Et donc, ce que j'ai dit à un des investisseurs, je dis, tu sais quoi, ce qu'on peut faire, c'est que si tu veux, tu crées une vidéo avec la personne qui tu penses peut me remplacer. Je fais une vidéo moi-même et si tu veux, on fait une vidéo d'institution et on va voir ce qui marche le mieux. Et je pense qu'il faut en fait effectuer une transition progressive. Il n'est pas possible que du jour au lendemain, c'est comme si on enlevait Julien Lepers sa question pour un champion. Toutes les mamies et tous les petits papis vont être très tristes. C'est ce qui s'est passé. Donc je pense qu'il faut effectuer une transition au fur et à mesure et il faut pas remplacer Julien Lepers comme ça sur un coup de tête. Il faut y aller au fur et à mesure. On voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas et ensuite on peut prendre des décisions. Personnellement, j'ai pas envie de risquer que le futur acheteur il voit cracher le business parce qu'il a des décisions trop brutales. Donc progressivement, c'est comme ça que ça doit se faire, je pense. Donc l'option que tu favoriserais toi, c'est laquelle? Moi, personnellement, ce serait de continuer de faire moi-même mes vidéos. Moi, je pense que ce serait le mieux pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le système est prouvé, ça marche. De deux, moi, faire des vidéos, ça me plaît. Et la communauté, je pense qu'elle apprécie mon travail, c'est pour ça qu'elle est abonnée. Et en termes de coût de production, c'est ce qui serait le plus facilement maîtrisable, dans le sens où voilà, on a déjà fait ça depuis des années, on sait comment ça marche. Donc, il n'y a pas trop de changements à ce niveau-là. Et donc, l'investisseur, je pense que lui aussi sera rassuré. Il y a aussi le fait que j'aurai toujours un œil sur le business. Parce que forcément, si je sors du business et qu'on me demande que de gérer des décisions stratégiques marketing de temps en temps en tant qu'un prestataire externe, forcément, je ne serai pas autant investi que si c'est moi qui fais les vidéos. Je ne le comprendrai pas aussi bien le business que si c'est moi qui fais des vidéos. Donc, moi, je pense que cette solution-là, c'est celle qui, un,
serait la plus sécuritaire, ferait perdurer le plus le business et rassurer le plus l'investisseur. Maintenant, je pense que les vidéos d'institution, je pense que c'est aussi une très bonne piste à explorer et je pense qu'une transition progressive vers, voilà, une vidéo par semaine en plus qui est institutionnelle et voir comment ça réagit, je pense que c'est pas un gros risque parce qu'au mieux, ça rajoute de la valeur à la chaîne YouTube et au pire, bah, c'est juste une vidéo qui plaira un peu moins. Et je pense que c'est à Mmh. partir de là où, sur le long terme, on peut voir comment faire une transition. Mmh. Dans ce cas-là, ça revient sur la question de pourquoi vendre? Parce qu'en fait, tu te retires pas vraiment du business et tu fais encore les vidéos, tu as encore t'as encore cette image publique, tu as encore Mhm. le fait de devoir y réfléchir, de devoir créer du contenu. Donc finalement, ça en revient à ce point que la seule chose que toi, tu tires de cette vente, c'est de récupérer ton capital, en fait. C'est de sortir tes billes et de récupérer le cash maintenant que tu aurais sinon eu sur les 3 prochaines années. Mhm. Ouais, c'est ça. Je dirais que je suis pas fatigué de faire des vidéos. Je pourrais continuer d'en faire, il n'y a pas de problème. Ce que je recherche énormément, c'est de constituer un capital très important, enfin très important à mon échelle, de, de pouvoir investir et saisir des opportunités Mmh. qui aujourd'hui sont présentes et ne se représenteront pas peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, c'est vrai que ça me permettrait pas d'être entre guillemets «tranquille», sous un cocotier, mais en tout cas, ça me permettrait de pouvoir saisir des opportunités d'investissement très Ouais. intéressantes. Donc, l'un dans Juste l'autre, sur ça me conviendrait. Mmh. sur un point annexe en termes financiers qui rentre un peu dans les détails, mais ça m'intéresse de savoir si tu as regardé le fait de prendre de la dette à un point de vue personnel basé sur ton business. C'est-à-dire dire, voilà, moi j'ai ce business qui fait X, tu vas voir ta banque, tu fais combien est-ce que vous me prêtez sur la base de ces revenus-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as exploré? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable, qui te permet du coup de sortir le capital et d'avoir du capital à investir sans devoir vendre ton equity, mais plus en prenant de la dette sur la base de cette equity dans le business? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui est possible? Est-ce que tu l'as envisagé? Ouais, bien sûr, j'ai eu des rendez-vous, avec, le banquier, de ma banque pro. Donc mon entreprise se trouve aux États-Unis et donc j'ai eu un appel avec mon banquier et malheureusement, j'ai une entreprise que j'ai créée qui est à responsabilité limitée, mais cependant, il me demande d'avoir, un numéro de sécurité sociale américain pour pouvoir emprunter avec ma boîte aux États-Unis, Mmh. au travers de cette LLC. Et donc, la seule personne qui pourrait emprunter avec cette boîte, c'est soit un Américain, donc c'est ce qui s'est passé, hein. Les Américains qui voulaient racheter ma boîte m'ont dit: «Bah, voilà, nous, c'est pour lever de la dette et puis perdurer le business en bonus, mais nous, c'est pour, lever de la dette». Et les personnes qui sont plutôt sur le marché francophone, qui voulaient me racheter, eux, en l'occurrence, mon entreprise, donc d'un point de vue fiscal, ça les intéresse pas. Ce qui va les intéresser, c'est plutôt l'actif pour pouvoir développer leur boîte ou alors acheter un business avec du cash flow. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.